quelques minutes à la fin de ce film. Nous, ça fait la 4e fois qu'on le voit, parce qu'on nous interpelle souvent pour venir quand il y a une projection de ce film. Donc ce film, je pars du film pour parler de l'association, parce que ce film nous ressemble, non, mais nous ressemble, c'est-à-dire qu'il aborde beaucoup de sujets et qu'il les relie. Et c'est comme ça qu'on agit. Donc on agit sur le bassin de la Durance, hein, c'est notre zone géographique. Donc la Durance et tous ses affluents. Et nous essayons de faire connaître les milieux des rivières de notre région, et de les faire aimer, les faire pratiquer, c'est-à-dire côtoyer, et ainsi rassembler les forces pour les défendre, les renaturer. L'objet de notre association, c'est... Alors, la renaturation, c'est un mot qui a son sens dans l'aménagement des rivières, mais nous, on va encore un peu plus loin, comme dans le film, c'est-à-dire qu'on pose vraiment les questions de la pertinence de certains aménagements, certaines activités, certains choix qui sont faits dans ce bassin durancien, et on partage nos questions autour de tout ce réseau, ce chevelu, comme on est dit dans le film, de ruisseaux, rivières, affluents, sous-affluents, et cette durance. Alors, en 2024, pardon, on va continuer ce qu'on a réussi à faire en 2023, c'est-à-dire la déclaration des droits de la rivière Durance. Ça a été notre sujet presque principal, un peu au-dessus des autres, parce que, je dis des autres, disons que on pense que le droit actuel de l'environnement, le droit en général, qui considère l'humain comme sujet et tout le reste comme objet, ne permet pas de protéger les rivières. Donc, en fait, à travers cette action-là, on peut aborder toutes les autres, c'est-à-dire comment on travaille sur des pollutions, comment on travaille sur des barrages, des aménagements, etc. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je suis juste là pour dire qu'on respecte la parité, ce qui est important pour une association. Donc, voilà, non, mais tu as tout dit, Françoise. C'est juste que le documentaire parle de lui-même, il est très complexe, très dense. On passe du local au global, du simple à la complexité, jusqu'au système dynamique, etc., et à la physique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont présentées, aussi l'approche scientifique. Et voilà, donc juste pour résumer, je pense que c'était une belle introduction, à ces journées sur l'eau. Et c'est aussi une belle introduction, enfin pour nous c'est facile de se poser après ce documentaire. C'est exactement l'état d'esprit de l'association SOS Durance Vivante. On a aussi nos questions, et la question principale peut-être, c'est désespéré, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est pas si désespéré que ça. C'est grave, mais pas désespéré. Voilà, c'est grave, mais pas désespéré. La gravité, voilà, c'est quand même très important, voilà, de la ressentir et de l'approcher. Il y a des choses à faire, on est optimiste, et puis voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, et donc allez sur notre site, il y a des informations, voilà, récemment. C'est updaté. Et en 2023, on a fait une chose, c'est qu'on a descendu l'Est de sa source à la confluence. Merci. Merci. Merci pour cette présentation. Effectivement, ces associations-là sont indispensables et chacun a son rôle dans la société. Et c'est bien qu'on ait eu cette présentation de l'association. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, on va dire, par rapport au film, on est bien d'accord? Oui. Attends. Moi, j'ai une question. Alors déjà, je vous remercie d'avoir passé ce film que j'ai déjà vu 2 fois. C'était le 3e. Et donc, la réflexion que je me suis faite, c'est que on voit des bénévoles, on voit des scientifiques,
on voit des fédérations de pêche, on voit tout un monde, et on ne voit pas de commune. Alors moi je pose juste une question sur la vallée de l'Aise. Qu'est-ce qui est fait par les communes? Et puisque nous sommes à la Tour d'Aigle, que fait la mairie de la Tour d'Aigle contre la pollution de l'eau? Et donc tout le monde, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait que l'Aise est polluée à Grandbois et à la Tour d'Aigle. Voilà, je vous donne une petite réponse. Alors, il y a des raisons de pollution qui ne sont pas de notre fait, et donc il y a une partie, je ne pourrais pas vous répondre, puisqu'il y a une procédure judiciaire en cours, et donc je ne vous répondrai pas sur cette question-là. En tout cas, il y a un suivi régulier. Moi, j'ai vu les données là récemment qui sont publiées sur l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Non, mais c'est bon. Après, on peut avoir la théorie du complot, mais il s'avère qu'en termes de biodiversité, c'est bon à moyen. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été faites. La station d'épuration, c'est le syndicat des eaux, et donc on a amélioré la station d'épuration. D'autres, c'est des activités industrielles qui ne relèvent pas de nos compétences. Voilà, de façon générale, chaque fois qu'on peut intervenir, on intervient, mais il y a des domaines qui ne sont pas nos domaines de compétences. Il y a eu une autre prise de parole, donc il y a une demande. On va essayer de faire tourner, on va peut-être pas rester sur la question de l'Aise, mais peut-être plus sur des questions. Ce qui est bien dans le film, Julien, je donne la parole. Ce qui est bien dans le film, c'est de voir qu'on est dans une problématique globale, et donc peut-être qu'il y a des questions, voilà. Donc, Julien. Noyer le poisson, ça. Ça s'appelle noyer le poisson. Merci Marianne. Merci pour ces journées de l'eau. C'est une question, hein? Ouais, question. Moi, j'ai trouvé le film très inspirant, long comme il faut. Voilà, je trouvais ça très bien. Et moi, je me satisfais qu'on mette l'accent sur cette eau. Et la problématique de l'eau, ça inspire pour la rivière, et ça inspire effectivement pour s'engager pour notre rivière à la Tour d'Aigle, qui est l'Aise. Alors, moi, je suis allé sur le site de l'agence de l'eau, qui a une application assez intéressante, et qui qualifie l'Aise comme une rivière étant en mauvais état écologique. Bon, moi, j'en sais pas plus. Mais la donnée officielle, c'est que vous avez une rivière qui est en mauvais état écologique. Et là-dessus... Court, Julien. Très court. 1 minute et j'ai terminé. Merci. Là-dessus, tu as une enquête de l'Office français de la biodiversité, qui est le gendarme de l'eau, qui a enquêté sur l'Aise pendant 1 an et demi, et qui délivre un certain nombre d'analyses qui sont inquiétantes, parce qu'on a la demande biologique en oxygène 25 fois supérieure, biochimie 25 fois supérieure à la norme réglementaire, une demande chimique en oxygène 8 fois supérieure à la norme réglementaire, des matières en suspension 7 fois supérieures à la norme réglementaire, du phosphore, de l'urée, et des atteintes directes à la faune et à la flore, avec des atteintes directes et graves à la faune et à cette rivière, qui font l'objet effectivement d'une procédure judiciaire par le parquet régional environnemental. Bon. Ça c'est en cours, mais la question que je te pose, Marianne, parce que tu animes ce soir un débat, tu es maire adjoint à l'environnement à la Tour d'Aigle, moi la question que je pose, c'est de savoir quelle est la parole des pouvoirs publics aujourd'hui dans notre village, avec notre rivière, sur la problématique de la pollution. Quels sont les engagements des pouvoirs publics pour protéger notre rivière? Moi, c'est la question que je veux poser en ouverture de ces 3 journées pour l'eau. Il me semble que c'est une question légitime et une interpellation citoyenne et amicale. L'objectif...
J'ai l'impression d'être à un procès, le procès, Non, ça citoyenne, s'anime. citoyenne et Non, mais je veux dire, la réaction là, enfin, l'idée c'était vraiment, je remets le contexte. Si je peux me permettre, je vais remettre le contexte et je regrette que les deux premières questions, elles se veuillent polémiques alors qu'on était d'accord avec l'association qu'on ne lançait pas de polémique. Je ne suis pas, je suis loin d'être naïve. Vous savez, je sais. Hein, voilà. Ça m'engage. Oui, bien sûr. Simplement, je regrette qu'un film qui peut entraîner des discussions, des réactions qui est positif, où on n'a pas vu de gens en situation conflictuelle, où tout le monde est bienveillant. On se retrouve dans une salle où j'ai l'impression qu'on me fait un procès. Je vais te répondre, Julien. Je vais te répondre. On intervient dans tous nos domaines de compétences et on travaille avec les différents endroits où on doit travailler, avec qui on doit travailler, pour essayer, et c'est très bien dit dans le film, pour essayer de trouver des compromis. Voilà la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions si on pouvait sortir de cette polémique-là, est-ce que quelqu'un a une autre question? Vous avez une autre question là-dessus aussi ou je vais... Hein? Je ne peux pas vous passer le micro si vous voulez vous lever. Sinon... Oui, le film est très bien, il est sur la vallée de l'Adour et sur les Gaves. Bon, ici, on est dans la vallée de la Durance, dans la vallée de l'Aise, avec même un affluent qui est Bourgouze. Bon, si on resitue des problématiques très générales qui ont été évoquées dans le film sur notre situation locale, il n'y a pas besoin de beaucoup d'études scientifiques quand on se penche du pont de l'Aise sur la route de Mirabeau pour voir que l'Aise, c'est malheureusement pas une rivière bien vivante. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire à niveau local pour faire en sorte que ces problématiques qui ont été évoquées, elles soient transposées au niveau très, très simple de notre localité. Voilà. Ce qui est présenté dans le film, enfin, on parle beaucoup dans la rivière, on parle beaucoup de des barrages, etc. Ce qui n'est pas le cas de l'Aise et c'est une rivière qui n'est pas aménagée, contrairement à l'Adour, qui était une rivière aménagée et où, si on comprend bien le film, ils ont supprimé cet aménagement. Donc là, on ne peut pas, après, c'est une rivière qui a des moments d'étiage, c'est-à-dire il y a des moments où il n'y a pratiquement plus d'eau. Ça va, si c'est toi, c'est bon. Où il y a des moments d'étiage et ensuite, où il y a des moments où elle déborde. Hein, on l'a tous eu. Pour le moment, je ne suis pas spécialiste de l'Aise. Pour le moment, je peux pas aller très loin là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, au cours, il y a des stations d'épuration, diverses stations d'épuration qui se déversent dans l'Aise, et du fait de l'activité humaine. Et chaque fois, on essaie de diminuer et de répondre aux normes et de diminuer, on y arrive bien souvent, de diminuer les effets polluants. Voilà. Après, sur l'Aise, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas une rivière aménagée. C'est pas une rivière aménagée. Elle dépend de la pluie. Oui, elle dépend essentiellement de la météo. Marie-Pierre. Moi, une réponse. Moi, pour déplacer un peu autre que les pollutions, je suis Touraine, voilà, j'ai grandi ici. Enfant, avec l'école, on allait souvent au bord de l'Aise. Donc, il y a un autre volet qu'on peut voir au-delà des pollutions chimiques, c'est aussi comment se font les traitements des bords de berge, comment on va venir déboiser et tout ça. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on peut essayer d'y réfléchir. L'évolution de nos paysages qui vont
aussi induire des écosystèmes, induire des pratiques. Peut-être depuis le Covid, moi j'étais jamais retournée au bord de l'Ourgouze depuis le Covid. J'y suis retournée, j'ai pu voir les algues vertes, j'ai pu voir comme ça glisse, comme ça a changé. Et je me dis que ça aussi, là on est beaucoup dans toutes ces pollutions chimiques, mais il y a aussi comment on aménage, comment on veut façonner nos paysages, qu'on décide de conserver ou pas. Actuellement à Pertuis, on voit quand on passe dans l'entrée de ville là, l'Aise qui arrive avant le pont pour aller à l'hôpital, ce grand bassin de rétention. Voilà. Comment on va considérer nos aménagements? Comment on fait? Tout ça, ça induit des écosystèmes, ça induit des paysages, ça induit des pratiques, ça induit des balades, ça induit des sorties scolaires. Et ça aussi, ça peut être des choses qu'on peut tendre à repenser. Et ce qui est très positif, c'est qu'on voit aussi que ces sites-là, souvent, je disais, moi, dans mon métier, je suis paysagiste. Quand on vient intervenir sur des anciennes carrières, sur des anciennes décharges, je vous assure, au bout de 5 ans, la nature, on peut y arriver, ça peut. Mais il faut qu'on enclenche. Merci. Merci. Effectivement, mais tu dis, dans le film, il n'y a pas que la rivière. Hein, il est quand même fait référence à toute la biodiversité dans la ripisylve autour de la rivière, les haies, etc. Le seul point sur les berges, c'est quand même être vigilant sur les risques d'inondation, puisqu'on a quand même de plus en plus de catastrophes climatiques et de fortes inondations. Il faut arriver à trouver un compromis. Je crois qu'il y avait au fond, oui. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié le film, j'ai trouvé que c'était très esthétique, bien mené, ça m'a fait très plaisir. Ah pardon, j'étais contente de retrouver mes racines, je suis basco-bernaise, donc je me dis que toujours ça vient de là hein, quand même, l'Agnac. Et je me demande s'il y a des comptages comme là-bas, une prise en charge de la faune, des poissons, je ne sais pas, s'il y a un budget que la mairie de la Tour alloue à ce type de pratique, qui devrait s'en occuper, qui s'en occupe, quelqu'un s'en occupera. Il n'y a pas assez d'eau pour l'irrigation. Oui, il y a des comptages, puisqu'on arrive à avoir des données de biodiversité sur le site de l'agence de l'eau. Donc il y a effectivement des comptages, mais ce n'est pas de la compétence de la mairie. La mairie a suffisamment de compétences par ailleurs, sans aller prendre les compétences qui ne sont pas les siennes. Donc il y a des comptages qui permettent, tout à l'heure Julien a fait référence à la biodiversité, on n'a pas dû aller sur le même site, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un comptage de la biodiversité, à la fois sur la diversité de la population et également sur le nombre d'individus présents. En tout cas, c'est pas à nous à prendre ça en charge. C'est le SMAVD, le syndicat mixte de la vallée de la Durance. On va laisser la parole à ceux qui l'ont pas pris, si vous vous permettez. Cilia, tu voulais intervenir? Oui, je vais parler fort, j'espère que tout le monde m'entend. Moi, c'est par rapport à la culture du maïs sur la Tour d'Aigle. Je ne comprends pas que ce soit autorisé qu'on plante du maïs et qu'on arrose à tout va sur la route entre Pertuis et la Tour d'Aigle. Régulièrement, il y a des champs de maïs qui sont arrosés à flot, alors que ce n'est pas une région d'eau et pas une région de maïs. Et je ne comprends pas que ce soit autorisé. Voilà. Question. Je ne sais pas si c'est une question, parce que je suis d'accord avec toi. Bah si, non, on ne peut pas. On n'a pas. Juste pour information, la mairie ne peut pas tout. Hein. Non, et les choix de. Ancien maire député maintenant, peut-être que la mairie. Ah ben ça, il faut aller à sa permanence. Oui, mais je veux dire, la mairie peut aussi intervenir par rapport justement à l'écologie. Je veux dire, ça fait partie. Je ne comprends pas. Moi, c'est quelque chose. On arrose des vides, ça veut. L'irrigation des vides. C'est entendu, mais effectivement, la question du maïs dans notre région, c'est effectivement une aberration, on va dire, écologique, puisque ça nécessite énormément d'eau, en particulier dans une région où quand même on est susceptible de manquer d'eau, même s'il y a quand même eu des aménagements dans la région depuis plusieurs décennies qui nous protègent quand même et qui protègent quand même l'agriculture
contre les sécheresses, et on est quand même loin de Jean de Florette, etc. Il y a quand même eu tout le travail qui a été fait. Alors après, je vais peut-être lancer une polémique, j'assume. Tout le travail qui a été fait par le canal de Provence, qui permet quand même de fournir de l'eau aux agriculteurs. Voilà, donc on est quand même, bien qu'on soit dans une région au sud, on est quand même dans une zone relativement protégée parce qu'il y a eu des aménagements. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a plus facilement du maïs? Je ne sais pas, parce que dans le sud-ouest, il y en a et ils ont plus de sécheresse. Mais en tout cas, c'est pas de notre domaine, c'est pas le domaine de compétence de la mairie. Sur les berges, quand c'est du domaine public, on peut, le cas échéant, intervenir, mais il y a quand même pas mal de berges privées. Donc, à un moment donné, la mairie, elle peut pas tout résoudre. Je ne sais plus. Oui? Alors, déjà, la première chose, ça me semble naturel que le sujet, après ce film, se porte sur notre application locale, c'est-à-dire la rivière qui passe. Donc, je ne comprends pas cette réaction presque de refus d'aborder le sujet de la rivière, alors que forcément, si on aborde ce sujet dans un film, nous, ce qui nous concerne tous ici, c'est son application locale. Parce que après, ce qui se passe dans les Pyrénées, ça nous donne un exemple, mais on est tous préoccupés par l'application locale de cette problématique. Voilà. Après, je ne veux pas rentrer dans une polémique, simplement, la rivière, c'est un sujet légitime, citoyen, qui nous concerne tous, et on se sent tous, plus ou moins, mais animés par cette rivière et par le bassin d'eau et ce qui se passe autour. On parle d'un événement sur lequel on va s'adresser aux enfants, c'est très bien. Moi, ce que je voudrais, c'est que les enfants puissent se baigner dans l'Aise. Ce sera encore mieux, parce que on peut expliquer aux enfants ce qu'il faut faire avec l'eau, mais si les adultes font le contraire et ne font pas attention à l'eau, les enfants, ce qu'ils vont entendre, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est bien, c'est des grands messages. Mais ce qui va rester, c'est quand même l'exemplarité des adultes et de comment se comporte la communauté. Là, je nous mets tous face à notre responsabilité d'adultes. Comment on se comporte par rapport à notre bassin. Et est-ce qu'on assume? Est-ce qu'on peut se regarder dans un miroir, se dire oui, moi j'assume, je suis fier en tant qu'adulte et je peux montrer à mes enfants et assumer ce que je dis, ce que je fais. Voilà. Donc ça c'est une question que chacun a le droit de se poser. Je pense que je n'ai pas l'impression... J'ai un deuxième point. Oui. Sur le modèle agricole. On parlait d'inondation. On est ici dans une région qui a un modèle agricole intensif. Donc c'est la vigne qui a couvert une grande partie du territoire. On sait que on supprime les haies, on supprime la végétation pour planter des vignes, de la vigne, faire du vin. Et ces vignes, finalement, ces territoires déboisés, etc., l'eau repart très très vite à la rivière. Donc effectivement, il y a des risques de phénomènes. Alors est-ce que c'est la berge qui est en cause ou est-ce que c'est le modèle agricole dominant? Là, c'est une deuxième question. Comment on se projette à 10 ans, 20 ans? Bien sûr que c'est un modèle ancré sur lesquels les gens vivent. On ne peut pas modifier, comme le disait la personne dans le film, on ne peut pas changer de modèle en claquant des doigts. Mais là, j'interpelle nos élus, les pouvoirs publics, sur quelle est la vision du modèle agricole, local, régional. Comment est-ce qu'on imagine, vu l'évolution du climat, et quelle est la vision, vers où on va Est-ce qu'on va continuer à déboiser, à arracher et à planter de plus en plus de vignes? Il y a des terres qui sont en question actuellement. Est-ce qu'on va encore mettre des vignes et encore des vignes? Alors là, bien sûr, la question vous met un peu en porte-à-faux parce que on sait très bien qu'il y a des intérêts économiques et c'est délicat en fait. C'est délicat, c'est des sujets qui sont pas faciles. Mais forcément, quand on parle d'un film comme on vient de le voir aujourd'hui, on ne va pas parler des grands principes de l'eau. On va avoir envie de débattre sur l'application locale de ce qu'on a entendu et nous, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait avec ça. Alors, premier point, vous avez commencé votre intervention en disant que je refusais de répondre à la question de l'Aise. Je n'ai pas l'impression d'avoir refusé. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est le rapport de force que je ressens. Voilà, c'est tout. Moi, je suis venue là, je suis scientifique, je suis élue, mais je suis avant tout scientifique. Et je suis plutôt venue là parce que je trouve que ce film-là, il emmène alors c'est mon regard de scientifique, il emmène des questions, des interrogations, des problématiques autour de l'approche globale de la problématique de l'eau et précisément autour de l'agriculture.
Donc sur l'agriculture, moi je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture. Je ne peux pas dire comment l'agriculture va évoluer, parce que ce sont les agriculteurs, les chambres d'agriculture, la France et l'Europe qui vont donner un certain nombre d'orientations. C'est une réalité. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils sont aussi orientés dans leur choix à travers voilà, un certain nombre de points. Donc je ne peux pas y répondre. Ce que je pense, moi, c'est que c'est que de toute façon, on va avoir je pense que la vigne va avoir de plus en plus de difficultés à pousser. Il va falloir les arroser. À un moment donné, ça va plus être tenable. Moi, pas ici à la Tour d'Aigle, mais j'ai des oliviers. J'ai des oliviers dans une zone où il y a une oliveraie protégée. Depuis 4-5 ans, on est obligé d'aller arroser les oliviers parce qu'ils ne supportent plus le stress hydrique. Et il y a un tel stress hydrique qu'il n'y avait pas avant. Donc forcément, à un moment donné, il va falloir être pragmatique. Mais c'est toujours pareil. Il faudra aussi que les pouvoirs publics orientent et aident les agriculteurs. On a quand même une grosse crise de l'agriculture, on l'a vu récemment. Et il va falloir les aider dans les orientations, il va falloir les amener à réfléchir. Après, moi en tant qu'électrice, je sais ce que je vais faire, mais on peut pas, la municipalité, elle peut pas orienter les agriculteurs. Elle peut aider, elle peut aider sur l'installation de jeunes agriculteurs en disant vous allez faire autre chose que de la vigne. Ça, il y a des projets qui sont là-dessus, mais elle ne peut pas imposer à un agriculteur. Les agriculteurs sont indépendants et on n'est quand même pas encore, sauf erreur de ma part, dans un modèle communiste. Ils sont indépendants, ils choisissent et nous, on peut pas leur imposer ça. Non, mais voilà. C'est pas une question qui s'adresse directement à vous, c'est pour alimenter les... Ah ben oui, bien sûr. Mais on est d'accord. On a un vrai problème de modèle agricole qui est exclusivement basé sur la rentabilité et sur le rendement. Et avec les crises qu'il y a derrière, et on n'arrête pas, alors je ne sais pas s'il y a des agriculteurs, mais on n'arrête pas de coller des emblates sur des jambes de bois pour essayer d'éteindre les feux un peu partout. Mais de toute façon, à un moment donné, c'est le modèle agricole qu'il va falloir repenser. Et je dirais même, c'est pas que le modèle agricole, c'est carrément tout le modèle de société. Après, chacun a ses modes d'action. Moi, j'ai le mien. Je respecte celui de SOS Durance Vivante. Chacun a son modèle d'action. Dans le film, il est dit la désobéissance civile, ça va être le seul moyen d'agir, peut-être également. C'est pas le mien. C'est pas le mien, mais peut-être que ça fera bouger les choses. En tout cas, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, chacun en fonction de ses convictions et en fonction de ce qu'il est. Voilà. Excusez-moi, vous parlez d'élection, parce qu'en fait on élit, donc on vote pour un maire, on vote pour un président. Prenez le micro. Je veux dire, en fait, nous sommes des électeurs, donc on élit des gens, donc par exemple la mairie. Donc on essaie de choisir le meilleur, hein, voilà, donc ils nous défendent. Et après, bon, on va jusqu'au président. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Puisque si on choisit une personne, c'est pour qu'elle nous aide dans nos choix, quoi. Enfin tout du moins qu'elle écoute ce qu'on souhaite. Et on n'a pas toujours, et bon, peut-être moi personnellement, je n'ai pas toujours l'impression qu'on soit vraiment écouté et qu'on puisse faire quelque chose, quoi. J'ai trop de respect pour la démocratie pour dire ce qu'il faut faire. C'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est pas à moi de vous le dire. Moi, je sais ce que je fais. Je sais quels sont mes choix, je sais quels sont mes critères de choix, je sais que j'ai choisi de m'engager comme élu parce que je pense que je peux apporter quelque chose, que je ne suis pas une révolutionnaire, que la désobéissance civile ne correspond pas à mon trait de caractère. Je sais que j'avais envie d'agir, même si j'ai l'impression d'agir à un petit niveau. Ça, c'est mon engagement. Sur la façon de voter, je ne donnerai pas de leçons sur ce qu'il faut voter, sauf si éventuellement je suis en avance. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, mais bon, sur s'il faut aller voter, pas voter, etc. À quoi ça sert de voter? Mais ça, c'est votre choix. On va peut-être pas partir là-dessus, parce que ça, c'est votre choix. On peut pas Non. parler, quoi.
Mais si, mais c'est pas le débat. Je vais pas vous dire de ne pas aller voter. Je vais pas vous dire qu'il faut voter. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir ce qu'on veut? Mais là, on est sur le thème de la rivière. On est sur le thème de la rivière. Oui, Jean-Marie. Jean-Luc, perdu. Juste pour dézoomer un peu, pour décaler et pour revenir à du débat, moi je te pose la question, puisque tu dis que tu es élu, et monsieur, vous faites partie d'un collectif, c'est ça? Non, on est quatre élus là. Non, le collectif qui a organisé ces 3 jours. C'est le conseil consultatif. Voilà, conseil consultatif. Donc voilà, je pose simplement la question, comment ce conseil ou un groupe fait participer simplement la population, puisqu'on voit que ça pose des questions, puisqu'on voit que les gens ont envie de s'engager, puisqu'on voit que la salle était pleine. Peut-être qu'il y a un truc à jouer de votre côté en disant, si il faut arriver à faire bouger au-dessus et que vous, tu dis, on n'a pas les moyens, ça se joue trop loin. Peut-être que d'impliquer la population, ça permet d'avoir une force, d'avoir des idées et d'avoir des gens qui s'engagent avec vous. Alors, le conseil se limiter à la rivière, ça, mais c'est de dire comment on prend toute cette force qu'on sent là ce soir. Le conseil consultatif, mais Jean-Luc va rentrer dans les débats, a fait un choix qui était 3 jours pour économiser l'eau. C'était pas le sujet de l'AISE. Le conseil consultatif a été consulté et a décidé de rester sur leur programme. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, je vais peut-être pas tout dévoiler. Ceci étant dit, on évolue. Le conseil consultatif s'interroge. Et donc, je vais quand même laisser la parole à Jean-Luc, parce que c'est lui c'est toi qui m'as annoncé. Oui. Non, mais pourquoi l'AISE n'est pas à l'ordre du jour? C'est ça la question. Parce que l'ensemble des membres du conseil consultatif qui travaillent depuis 9 mois là-dessus, aucun présent dans ce conseil, c'est tout, n'a eu cette préoccupation-là et ne l'a exprimée. Non, attends. Oui. Karim, tu fais partie du conseil. Il reste Agnès qui est là-bas. Les autres sont partis parce qu'ils se sentent plus concernés par le sujet, qui s'éloigne énormément de ce qu'ils ont proposé. Mais Karim est là. Par contre, quand on a orienté l'organisation, c'est pas de chance, c'était à des moments où tu devais être occupé par ton métier, ton boulot, mais tu n'étais pas présent. Sur cette réunion-là, non, mais après, j'ai pas reçu non plus les mails de l'organisation et j'ai manifesté après. Oui, mais c'est pas une volonté, c'est un problème sûrement pratique parce que je l'envoie à tout le monde. Voilà, mais bon, je crois que là ça va un peu trop loin. Moi, je veux juste dire, si c'était dans les préoccupations de base, on en a listé peut-être 30 ou 40, en fait, on a voulu parler vers l'habitant, d'économiser l'eau. C'est notre sujet, point. Après, on fera ça l'année prochaine. C'est comme une vache au milieu du couloir que vous ne voyez pas. Alors, ça n'empêche pas, pour répondre à ta question, Jean-Luc, il y a un projet qui a émergé. Le conseil consultatif ne l'a pas vu. Voilà. T'avais qu'à y rester, Marie-Pierre, hein, tu l'aurais peut-être mis en avant, hein. Non, mais ça c'est dit, non, mais Marie-Pierre, c'est comme ça, on les a pas orientés. On ne les a pas orientés, ça a été leur choix. Donc je vais continuer à répondre à Jean-Luc, ça a été leur choix. Moi, je ne suis pas intervenue sur quoi que ce soit. Quand SOS Durance Vivante a demandé d'intervenir, Jean-Luc a consulté le conseil consultatif qui a dit non, c'est pas la thématique. Le groupe d'organisation qui a dit non, c'est pas la thématique. Donc il a été décidé qu'il n'y avait rien. Pour autant, il y a un sujet qui a émergé et le conseil consultatif peut se saisir de cette question. Tu as raison. Ça, c'est effectivement avec des approches contradictoires, on en discutait tout à l'heure, avec des approches contradictoires, éclairées de façon objective, je ne sais pas si on peut le faire, mais de façon qu'on entende tout le monde, Et si l'association SOS Durance Vivante ou si d'autres associations souhaitent intervenir et informer la population sur ces questions-là, il me semble, mais j'ai eu la confirmation, le maire a dit vous pouvez organiser une réunion sur ce thème-là, demander une salle et on vous accordera la salle. Donc gratuitement, parce que c'est la politique quand même de la Tour d'Aix, c'est de faire vivre les associations. Geoff, il y a le monsieur derrière qui a demandé un peu. Ouais, alors, pardon, j'ai plein de réflexions, mais sur
personne du Conseil n'a soulevé la question, mais quel est le pourcentage de Tourains qui est au courant de la pollution de l'Aise? Ça, alors là, je vous laisse faire l'enquête. Pourquoi c'est impossible d'en parler? Pourquoi personne à la mairie est capable de dire oui, il y a un problème, et puis oui, on va accompagner pour faire ce qu'il faut? C'est quand même hallucinant. Et comment on peut organiser 3 jours sur l'eau sans imaginer une seule seconde qu'on puisse s'interroger sur la qualité de la rivière du village? C'est quand même c'est le conseil consultatif. Dernière remarque, pourquoi ce conseil consultatif de s'occuper de ce problème de pollution de l'Aise? Pourquoi c'est pas à la mairie? Non, c'est pas ça que je... Non, c'est pas ça. Mais j'ai jamais dit que... Non, le conseil... les mains. Parce que qu'a dit la mairie sur la pollution de l'Aise? Rien. Et à propos des 3 jours sur l'eau, la seule chose que le maire a dit au conseil municipal mardi soir, c'est chouette, Terre Valdez va payer l'apéro samedi matin. Voilà. Pardon? Oui. Enfin, il a dit ça au conseil municipal? Oui. Ah bon? Ah ben, alors, vous y étiez là, les gars? À propos des 3 jours sur l'eau, le seul commentaire du maire, ça a été de dire qu'il y a des gens qui râlent sur la qualité de la rivière, mais rassurez-vous, vous savez l'humour, vous savez, ça y est, je sais. Vous savez l'humour, il faut jamais sortir les phrases humoristiques de leur contexte. Jamais. Jamais. Donc je pense que vous n'avez pas compris. Ça y est, je sais ce qu'il a dit. Bon, on va arrêter là. On s'éloigne vraiment. Je regrette que cette soirée-là. Le canal de Provence, sans agressivité. Oui, ben là, on va calmer les gens. Moi, je voulais juste parler du canal de Provence. Parce qu'actuellement, on nous dit, ben, de toute façon, il y a l'eau du canal, on arrose, et vas-y, on agrandit le réseau du canal. Les paysans, ben, ils demandent de l'eau. Le canal de Provence qui transporte de l'eau, vend de l'eau qui ne lui appartient pas. Donc ça vient de l'eau, c'est de l'eau du Verdon, hein, donc c'est de l'eau du bassin de l'Endurance. Et il se développe, et chaque fois, on dit, oh ben, de toute façon, on s'en fout, on a l'eau du canal. On a l'eau du Verdon. Et voilà, c'est moi ce que je veux que les gens comprennent. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, dans le Verdon, il y aura plus d'eau. Je vais vous répondre. Il y a le monsieur derrière qui n'a pas pris la parole, qui avait demandé à prendre la parole. Et je vais vous répondre. Oui, donc j'interviens en tant que vice-président de Terre Valdez. Donc, actuellement, le procès est en cours et il n'y a pas de jugement. Donc nous accuser de pollueurs alors qu'il n'y a pas eu de jugement, c'est le rapport de l'OFB et l'État de Non, mais il n'y a pas de gestion erratique de la station d'opération. Non. Pour le moment, le jugement n'arrive pas. Monsieur le vice-président, une enquête de l'Office français de biodiversité est maintenant terminée et le parquet environnemental du tribunal judiciaire de Nîmes a proposé il y a maintenant 8 mois une convention judiciaire d'intérêt public, notamment à Terre Valdez et à son sous-traitant, la Société des Eaux de Marseille, en lui proposant, plutôt que des poursuites pénales, de faire un diagnostic environnemental, de payer une amende d'intérêt public de 5 000 €, de mettre aux normes la station d'épuration, de réparer le préjudice écologique et d'indemniser les 37 riverains et les 2 associations qui se sont constituées partie civile. Aucune réponse à ce jour n'a été apportée. Je suis ravi que vous soyez là ce soir. Est-ce que devant les Tourains, vous pouvez nous indiquer quelles sont les intentions de votre société à l'égard de la proposition du parquet environnemental régional du tribunal judiciaire de Nîmes? On attendra le résultat du jugement. C'est-à-dire que vous refusez donc la proposition de convention. On voir ce que dit le juge. Non, voilà. Non. Et après, vous n'avez pas compris. Il me semble, si vous voulez bien, on va éviter. D'accord. Donc vous ne répondez pas. Si vous voulez bien, on va éviter. Je crois que je regrette parce qu'il y avait d'autres points. Julien, on avait dit qu'on évitait la polémique. Depuis tout à l'heure, vous tapez sur Valdez, donc il avait. Alors je vais. Ça c'est bien ça. C'est bien ça. Moi j'aime bien les robinets. Ça ne vous intéresse pas? Je vous propose de clore là le débat parce que là ça devient
Franchement, ça dépasse la décence, là. Ça dépasse la décence. Donc, je vous propose de clore ici. Je vous remercie pour vos interventions qui étaient toutes orchestrées, parce que je sais reconnaître les interventions orchestrées. Et donc, je vous remercie d'avoir... Je vous remercie à tout le monde. Non, mais elle a déjà... Non, c'était sur quoi ? Je suis ravie d'apprendre certaines choses que j'ignorais et bon, j'espère que, en tout cas, je ne vois pas pourquoi il y aurait, on devrait avoir quand même tous le même intérêt, que ce soit nous et que ce soit vous. Donc, je ne comprends pas pourquoi se sentir attaqué. Parce que vous êtes là-bas et que moi je suis là et que je vois. Et donc, en tout cas, merci pour votre dernière intervention, pour vous avoir remercié d'avoir diffusé le film. Je regrette simplement qu'on n'ait pas parlé d'autres problématiques parce que ça permettait de prendre conscience de tout un tas de points. Mais en tout cas, ça a permis aux Tourains et aux non-Tourains. Monsieur, laissez-moi terminer. Vous êtes incorrect, monsieur. Voilà, donc, ok. Bonne soirée. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais dormir tranquille. Bon, écoutez, voilà. Petite réunion suite à la projection du film La Rivière. Et voilà, je vous laisse juger de la chose. C'était assez étonnant. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas et n'hésitez pas à partager parce qu'effectivement on a appris pas mal de choses lors de ces questions-réponses. Donc je comprends pas. Non, c'est pas leur pardon. C'est pas une compétence de la mairie. Je vous souhaite une bonne soirée.